j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je reprends mon souffle d'une story time paranormale. Je vais vous expliquer mes dons, mes ressentis. Donc voilà, je cherche un petit peu mes mots, mais c'est un peu compliqué. C'est pas facile pour moi de vous expliquer ça. J'ai peur, pas du jugement, mais des mauvais, pas des mauvais commentaires, parce que j'en aurais sûrement pas, mais des mauvais, mauvais, ouais, on va dire des mauvaises personnes qui vont me critiquer. Clairement, on va dire ça, hein. Donc voilà, ils vont dire oui, mais elle recopie un tel parce qu'elle a un don. Non, pas du tout. J'ai vraiment un don de comment dirais-je, je sais pas, je vais employer des termes un peu assez faciles pour certaines personnes parce que je sais pas s'ils connaissent ce genre de truc, donc voilà. En fait, j'ai le don de entendre et voir les esprits du bien, parce qu'on peut voir les esprits du mal. Par exemple, mon copain peut voir les esprits du mal et entendre les esprits du mal. C'est un peu compliqué, j'aurais voulu faire une vidéo avec lui pour vous expliquer, mais lui il n'aime pas les vidéos, donc je vais m'expliquer. Je vais aussi expliquer un peu le don de mon copain, mais entre guillemets. Le don est apparu quand j'étais en Bretagne. C'est apparu comme ça. Oh putain, qu'est-ce qu'on arrête. Il faut que je baille dans cette vidéo, c'est pas compliqué. Je suis désolée. Donc ça a apparu en Bretagne et ben ça s'est déclenché comme ça. J'ai vu une personne qui était chez moi, enfin voilà quoi. Et en fait ce don je le savais que j'avais un don, mais je l'avais pas, comment dirais, je l'avais pas assez. Oh, en plus, je l'ai dit le mot hier. J'ai essayé de le bloquer jusqu'à temps que je pouvais, on va dire. Et voilà quoi, en fait, c'est un don que normalement vous avez à partir quand vous êtes enfant. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes enfant, votre don est développé plus fort que maintenant. Oui et non, parce qu'il y a des gens où ils sont. Oh, mais cocotte, on peut pas faire une vidéo sans bailler, quoi. Je suis désolée, hein. Mais une vidéo, c'est les termes, on va dire, c'est médium. Enfin, je perçois je perçois la personne ou j'entends quand j'en ai envie. Parce que sinon, ça va être tous les jours. Mais ouais, je suis médium, on va dire, mais à ma convenance, on va dire. J'en ai envie, je l'entends quand j'en ai envie, je le vois quand j'en ai envie. Ça peut aider des gens. Moi, si je fais ça, c'est une vidéo comme ça. Je sais que c'est le Halloween. J'avais envie de parler de ce thème-là.
Et je suis une personne qui baille beaucoup, désolée. Dans mes vidéos, vous avez pu remarquer. Et voilà, c'est un don où je le respecte énormément parce que je peux communiquer avec ma famille. Parce que dans l'au-delà, ma famille m'aide beaucoup dans mes décisions. Voilà, ma famille, j'ai pu récemment voir une de mes tantes qui est décédée. J'ai juste aperçu et puis elle est partie dans mon rêve. C'est compliqué, hein. Quand ça apparaît ce genre de truc, c'est très compliqué. Donc voilà quoi. Je suis pas fatiguée, j'ai en train de digérer en fait. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est un peu bafouillis parce que j'ai plein de trucs en tête qui me viennent et je sais pas comment vous le dire, comment. Voilà, je sais pas. C'est une vidéo, en fait, j'ai dit, allez, je fais cette vidéo, je l'ai pas préparée, j'ai pas marqué des choses, mais je l'avais en tête et puis il fallait que je la fasse. Donc, j'ai envie de vous dévoiler un peu de ma personnalité. Je sais que je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup de vlogs, beaucoup pour l'instant, de haul. J'avais envie de innover un peu ma chaîne, ouvrir sur autre chose, on va dire. Donc voilà, je dis donc voilà beaucoup et je baille beaucoup, je suis désolée. Ce don est apparu en Bretagne, j'essaye de chercher. C'était un soir où on parlait avec mon chéri, un truc à bouger, donc j'ai dit, bon, ça peut être pas toi, ça peut être pas moi, elle n'avait pas d'animaux, donc et puis c'est un endroit où l'appartement était vieux, enfin le bâtiment était vieux. Donc ça peut dire bon il y a un coup de vent, on s'en fout, tu vois. Mais non, les fenêtres s'étaient fermées, c'était en plein hiver, donc ça peut pas être ça. Enfin bref, comme j'ai dit, est-ce que toi t'as ressenti? Il me dit non. Je dis bon alors c'est du bien. Et comment dirais-je? On a vécu un gros choc avec mon chéri et voilà quoi. Enfin bref. En fait, ce qui s'est passé, mon meilleur ami a. Vous avez des bougies, il y a certaines catégories de bougies quand vous faites des rituels, des demandes de manifestation de personnes. Vous avez la catégorie bougie blanche, c'est pour apaiser les choses, rendre hommage aux personnes décédées, demander aux personnes décédées de partir. Vous avez les bougies, je crois jaunes, c'est un peu pareil. Bougie, alors bougie violette, c'est pour demander aux esprits de venir, de personnes décédées, on va dire. Enfin comme ça, parce que les esprits, il y a certaines qui ne connaissent pas, qui disent fantômes ou d'autres choses, quoi. Bougie rouge, interdiction d'allumer ça, à part si elle est rouge que vous connaissez pas, ce genre de truc, vous y croyez pas. Moi, j'ai aucune bougie rouge chez moi, ni noir. J'adore le noir et le rouge, hein. Mais ça, hors de question chez moi. J'ai ou des bougies blanches ou des bougies jaunes. Les bougies violettes, j'en ai pas. J'aime pas trop le violet. Enfin, si, c'est joli le violet, mais
sur les ongles ou des fois on habille, mais j'ai pas ce genre de truc. Oh, arrête de pailler, ça suffit. Et voilà quoi, c'est catégorie par catégorie de bougies. Si vous voulez vous renseigner sur internet, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. J'essaie, hein. Pas convaincu. La barre d'infos, je pense que je vais le faire avec l'ordi, mais bon, ça c'est pas le sujet. Et puis voilà quoi, il y a certaines catégories de bougies. Si vous avez envie de vous protéger, de protéger votre maison, il y a 2 styles de protection. Vous avez grand nombre de gens connaissent le gros sel. Le gros sel fait protéger la maison dans les 4 coins de votre appartement. Vous avez la sauge blanche. Sauge blanche. Difficile à dire ça hein, d'un coup. Que vous venez purifier votre maison. Non, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je sais plus. Avec une bougie blanche en disant des petites phrases. Après, vous avez les pierres, mais il y a certaines pierres qui protègent. Il y en a 2, 3 peut-être que je connais. Enfin voilà, il y a la pierre de protection. Ça, je sais que ça protège. Après, il y a d'autres méthodes que je connais pas, mais ces 3-là que je connais. Certes, j'ai un chat noir qui dit chat noir dit malheur. Pas du tout. Alors là, j'ai pas de problème. Hein. Un chat noir qui dit chat noir. Tout le monde dit ah ouais, mais c'est le malheur, machin. Pas du tout. Chat noir dit bonheur. Bon, à part, voilà, mon chat a été maltraité plus jeune, mais ça je ferai un petit aparté. J'ouvrirai une FAQ sur ça. Pas que sur mon chat, mais sur moi. Passons autre. Voilà, il y a quelques protections. Je vous ai donné quelques trucs. Si vous avez des questions, mettez-les en barre d'infos. En commentaire. Et si vous avez des questions sur certaines choses, en barre d'infos ou ceux-là qui ont Instagram en message privé. Je répondrai avec volontiers. Je fais aussi les cartes d'avenir. Je ne ferai pas de comment on fait les cartes sur YouTube. Je ne ferai pas ça. S'il y en a qui sont intéressés, il n'y a pas de souci. Ils viennent en DM sur Insta ou en commentaire. Et puis voilà quoi. Enfin bref, mon don s'est enchaîné assez rapide. Il y a eu des événements assez très chaotiques, on va dire. J'ai vu le diable en personne. Croyez-moi que ça fait très peur. J'ai vu plein de mauvais esprits et croyez-moi que ça fait très très peur. J'ai vu aussi une amie être possédée et ça, c'est le summum du summum. Si j'avais la photo, je vous l'aurais mis, mais ça, je l'ai pas. Je l'ai perdu. J'ai failli être comment dirais-je, être
être possédée aussi. Mais j'ai une amie qui s'est interposée en moi. Enfin, qui s'est interposée. Voilà. Il y a des flashs où je peux savoir quel moment ou quoi, ce qui peut se passer. Bon, pas non plus tous les jours, hein. Il y a certains moments où j'ai rien du tout. Mais voilà. Donc voilà, c'est compliqué de vous expliquer. J'ai plein de trucs à vous dire, mais en même temps, j'ai peur de comment vous allez réagir. J'ai vu des anges aussi, c'était magnifique. Des anges qui me protègent. J'ai un ange gardien, ça c'est clair et net. Pour voilà, en revenant sur le don de mon copain, mon chéri, mon copain, mon fiancé, puisqu'on est fiancés. Lui, il ressent le mal. S'il y a un mauvais esprit, il le ressent tout de suite. Et ça, je l'ai vu hier direct. Il avait les poils qui s'hérissaient tout seul. Et oh, j'avais réussi. J'allais dire putain, la vidéo elle va être sans au début bâillement et sans la sans à la fin. Mais non, mon chéri a un don de voilà, il voit le mal. Il peut pas communiquer avec, mais il le ressent. Donc voilà quoi. Enfin, c'est compliqué de parler de son don parce que il n'est pas comme moi à se dire bon bah il peut discuter avec et tout ça, mais là c'est un don assez spécial. Moi j'ai vu des rituels où c'était vraiment assez dur, assez puisque j'ai une amie aussi qui est un peu comme moi et elle ressent les deux. Alors c'est plus compliqué la pauvre. Et c'est un truc de fou. Un truc de fou parce qu'on se dit, on voit des choses et de l'au-delà parce que vous avez les pieds sur terre, mais on peut voir si là-haut c'est bien ou pas bien, parce que vous avez voilà, vous avez, comme on dit, l'ange et le démon en dessous. Après, vous avez certains documentaires aussi qui peuvent vous expliquer comment, voilà. Mais faites attention sur Internet, des fois il y a des gens où ils peuvent être, dire, on est spécialisé, mais vous faites arnaquer quoi, enfin bref. Et ils savent pas ce qu'ils parlent, donc moi j'ai vécu plein de choses. On dit la meuf on dirait qu'elle a 50 ans, mais non, mais voilà, j'ai vu aussi, oui, on a vu des démons, des anges, des personnes sur des routes, puisque des fois on prenait la route de nuit, donc bah, vous avez les âmes perdues. Donc vous avez des catégories de... La meuf qui s'y connaît vraiment, mais trop non plus, parce que voilà quoi. Vous avez certaines âmes, vous avez les âmes que vous avez dans votre maison, dans votre maison, votre appartement. Ça veut dire que ils savent pas qu'ils sont décédés, mais qu'ils vivent normalement alors que vous êtes dans l'appartement. Et des fois, ils vous font comprendre qu'ils sont là, mais vous, peut-être ceux-là
qui sont pas croyants à ce genre de truc, on va dire comme ça, dire oh bon, bah, c'est comme ça, c'est un coup de vent ou c'est ça c'était je l'ai mal mis et c'est tombé. Non, c'est les gens des fois qui peuvent être qui savent pas qu'ils sont décédés alors que oui ils sont décédés mais ils veulent pas passer au-delà dans la lumière, on va dire. Très bonne phrase là. Après vous avez les âmes perdues, ils peuvent aller partout et ils savent pas qu'ils sont perdus, ils peuvent d'aller d'un point à l'autre. On dit qu'ils essayent de chercher de la lumière, on va dire. Et après, vous avez les esprits joueurs. Ils peuvent. Moi, j'ai fait un Ouija et j'ai vécu exactement ça. En fait, c'est un esprit qui joue avec vous, qui se fait passer pour votre famille, vos amis ou autres. On ne sait pas. Et après, vous avez les esprits malveillants. Les esprits mauvais, quoi. Les esprits mauvais, c'est tout ce qui est Satan, Lucifer, euh, qui s'attachent à vous et qui peuvent aller d'un endroit à l'autre. Et moi, j'ai vécu, un esprit s'est attaché à moi et j'ai vécu dans un endroit en Bretagne. Ah non, c'était en Loire-Atlantique, pardon. Loire-Atlantique, dans une maison. Et en fait, il n'y avait que moi et mon chéri et le chat de mon ex-meilleur ami. En fait, il s'était attaché à moi et en fait, il me suivait partout. Cet esprit malveillant. Et en fait, un soir, on a entendu du bruit. Et en fait, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Et là, ça fait flipper parce que tu te dis, t'es dans ton lit et mon chéri, il dormait pas, heureusement. Mais voilà quoi. On avait peur tous les deux. Et le chat, il s'était blotti contre nous parce que il avait peur, le pot. C'est un truc de fou. Et donc voilà quoi. Enfin bref. Désolée. Et c'est un truc assez... comment dirais-je, assez dur, on va dire, parce que de voir ce genre de truc, c'est très compliqué. Parce que tu te dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On avait mis du gros sel, mais il voulait pas partir. Et un jour, on a déménagé. Et en fait, j'ai dit, maintenant tu restes là et tu viens plus avec moi, c'est fini. C'est terminé, je ne veux plus te voir. Et on a claqué là, enfin on est parti quoi. Et voilà, après dans l'appartement où on était en Ille-et-Vilaine, puisque j'ai vécu dans plusieurs régions en Bretagne. Mais si vous avez toutes des questions, tous des questions en commentaire ou en DM, j'essaierai de faire une foire aux questions dans le mois de novembre. Posez-moi plein de questions. Ça, c'est sur ma vie perso, comme je vous ai dit une fois dans une vidéo. Et donc voilà quoi, il a invoqué. En fait, il voulait rencontrer mon ex-meilleur ami. Putain, j'arrive plus. Mon ex-meilleur ami a voulu rentrer en contact avec sa mère et son père. Et
il a allumé une bougie violette. Donc, qui dit violette, qui dit pas, il a voulu invoquer voilà, sa mère et tout ça. Après, je peux le comprendre, sa mère, elle lui manquait, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais il fallait pas qu'il fasse ça parce que sinon, bah, il faisait aussi rentrer les mauvais esprits et c'est ce qui s'est passé. En fait, ça s'est déclenché comme ça. C'est une nuit, j'ai vu un truc passer. Vous savez, des fois sur des photos, vous avez des taches blanches. Eh ben, c'est comme ça que les esprits se déplacent. Après, ça peut être de la poussière, mais il y a certaines esprits se déplacent comme ça. Et donc, c'est ce qui est arrivé. J'ai vu un truc blanc passer devant moi. Je fais, tiens, c'est une poussière. Puis je faisais comme ça. Et puis, tu sais, comme ça passait comme ça, mais ça faisait froid, vous savez. Quand un esprit vous touche une partie et que c'est froid, c'est que on vous a touché. Et je sentais que c'était froid comme une main ici, vous savez, ou comme ça. Et j'ai dit à mon homme, j'ai dit, bébé, on m'a touché. Ou derrière, surtout derrière le dos, vous savez, quand vous êtes assise. Et j'ai dit, bébé, on m'a touché, c'est bizarre quoi. Enfin bref, je laisse passer et tout. Et de plus en plus la nuit, je me réveillais et j'entendais du bruit. Donc voilà, je dis, il y a quelqu'un. Et j'entendais personne. Tout le monde dormait. Des fois, mon meilleur ami dormait pas à la maison. Donc, parce que des fois, il travaillait et que même la nuit, il travaillait, quoi. Donc, il rentrait tard, donc il allait dormir chez un collègue. Voilà. Je le voyais, je dis, bébé, t'es réveillé cette nuit? Et il me dit, bah non. Voilà, j'étais... Je voyais, il était en train de dormir, donc ça sert à rien de lui demander, quoi. Où j'aurais pu, il serait pu être là et se réveiller, puis j'entendais la chasse d'eau, quoi. Et puis j'entendais dans le salon, en plus c'était dans le salon. J'ai dit c'est bizarre. Je vais pas voir s'il y a mon ex-meilleur ami, je ne dirai pas le nom. Il me dit mais il n'y a personne. C'est bizarre, j'ai entendu du bruit. Je dis ouh toi t'es pas bien dans ta tête toi, hein, t'es folle hein. Je dis bah non, j'entendais du bruit, comme s'il y avait des feuilles ou quoi, tu vois. Bon. Puis j'entends, j'entends rien, j'entends plus rien. Et puis je me rendors et puis quelques jours est passé. Ça va être longue cette vidéo. Quelques jours qui est passé. Et puis j'ai dit, ça me trottait dans la tête ce soir-là quoi. Attendez, vous entendez du bruit, ça fait bizarre quoi, comme si c'était un cambrioleur. Alors qu'il n'y avait personne dans l'appartement, ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni dans le salon. Et dans notre chambre, il n'y avait personne. Donc, à part nous deux, il n'y avait personne, quoi. Enfin, bref. Enfin, voilà, quoi. C'est comme ça s'est déclenché mon don. Et puis, bah, maintenant, ça commence ici dans cet appartement, dans les autres appartements, en fait, aussi. Dans l'ancien
le tout premier appartement, il y a, avant qu'on déménage, quelques temps quoi, 2 mois, 3 mois, non, 1 mois ou 2 mois avant, il y a eu un meurtre chez nous, enfin, dans notre immeuble. Et en fait, l'appartement était à côté, quoi. Le mur était contre le salon et voilà, quoi. Enfin, bref. Et en fait, à chaque fois que j'allais dans le couloir, elle était là, la pauvre. Elle me demandait pourquoi elle a été assassinée, tout ça. Et moi, je pouvais pas lui répondre parce que cette fille... Oh, excusez-moi. Et cette fille, la pauvre, elle a rien demandé à être assassinée, quoi. Et comme j'ai dit, la pauvre, elle a été assassinée par son compagnon. Enfin, pas assassinée, mais... Enfin, assassinée, on se dit ça, mais elle a été étouffée. Et voilà. En fait, le conjoint, le pauvre, il a appelé tout de suite, en fait, la police. Et en fait, au moment où le brancard est passé devant ma porte, puisque il y a eu plusieurs le temps qu'elle sorte de son corps, en fait. Je suis un peu dans le je suis en train de réfléchir comment je peux vous le dire, qu'elle sort de son corps. L'esprit sort de son corps, quoi. En vrai, elle est morte, mais son corps et son âme est encore vivant, on va dire. Ben voilà, elle s'est retrouvée comme ça, la pauvre, à te poser des questions. Et à l'heure actuelle, elle doit y être encore, mais nous, on n'y est plus. Après, dans l'ancien appartement, on n'a eu rien du tout. J'ai rien eu de particulier. Et ici, on a eu une ou deux fois. Et moi, les apparitions dans mes rêves. Et en fait, ce qui se passe quand ça apparaît dans vos rêves, c'est en fait les esprits se manifestent là où vous êtes faible. Quand vous êtes faible. Donc, dans vos sommeils, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, c'est là où l'esprit peut, on va dire, vous absorber votre énergie. Et c'est là que vous êtes le plus fatigué. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon ton. Les cartes, c'est en fonction que ce qu'ils me disent les cartes. Voilà, c'est des cartes, voilà, ces oracles, hein, on a partout sur internet. Vous pouvez marquer oracle, vous en avez plein. Moi, j'en ai qu'un seul de jeu de cartes pour l'instant. Et j'ai toujours aimé un peu le paranormal, l'astrologie, l'astro aussi. Mais ça, l'astro, je me suis pas trop penchée dessus. Après, j'aime aussi les pierres, mais les pierres, j'en ai pas pour l'instant. J'aimerais bien en avoir. Et mon don, il reste là. Et puis,
je fais avec. Donc voilà, 30, presque 36 minutes de vidéo pour vous raconter un peu. Bon, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. Surtout de commenter. Et pour les questions, je vous ai dit, ou en commentaire ou sur Instagram. De activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos et aussi de vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, salut, salut.